Cette parole de Dieu est signe de la relation intime de Jésus avec son Père. Nous sommes au cœur de cette relation filiale et réciproque, au cœur aussi de la prière. Quel modèle pour nous, cette façon dont Jésus adresse sa prière au Père. Cette relation est touchante de sincérité, d'abandon et de profondeur. Dans cette relation intime entre Jésus et le Père, il y a le désir que rien ne soit caché de ce que Jésus a appris de son Père. Il nous en fait même la révélation. Il nous apprend à lire la réalisation du dessein divin pour l'homme. Deux mots forts sont énoncés, cachés et révélés. Et ils sont mis en relation avec sage et savant et tout petit. Comment nous situer dans cette relation avec Jésus, avec Dieu? Sommes-nous tous des tout-petits ou sommes-nous des sages, des savants? Quelle est notre situation devant Dieu? Si hier, 1er novembre, nous célébrions les saints qui nous ont précédés, la fête de tous ceux qui ont entendu les béatitudes et les ont mises en pratique sans faire de vagues, sans faire de bruit, mais en se dépouillant de leur résistance. Aujourd'hui, l'Église nous propose un regard sur tous nos défunts, ceux qui nous ont quittés cette année et dont nous nous faisons mémoire, et ceux qui nous ont quittés il y a plus longtemps, mais qui font partie également de notre mémoire. Avec eux, nous avions une relation intime, personnelle, une relation qui compte pour nous, à laquelle nous attachons de l'importance. Nous, les vivants, sommes-nous ces petits, et même ces tout-petits, pour qui tout est révélé, ou sommes-nous ces sages, ces savants, pour qui tout est caché? Qui peut dire ce qu'il y a après la mort? Quel est le sage ou le tout-petit qui en a la connaissance? En toute humilité, nous ne savons rien. Nos visions de l'au-delà ne reflètent que ce que nos raisons nous permettent de penser. Il n'y a que dans la foi que nous pouvons entreapercevoir une connaissance basée sur notre cœur, grâce à la parole des prophètes et la venue du Christ dans notre vie. Mais cette connaissance ne peut être imposée. Chacun peut en avoir l'intime évidence, la conviction, comme Job, qui affirme sa foi avec force. Sculpté dans le roc pour toujours, mon libérateur est vivant, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout, et avec mes yeux de chair, je verrai Dieu. Tout nous a été révélé par Jésus dans cette relation père-fils que nous venons d'entendre. Rien n'est plus caché maintenant. Notre foi n'est pas une question de savants réservée à une partie de l'humanité. La foi peut être comprise par le plus simple d'entre nous. Peut-être ne pouvons-nous pas nous tout comprendre, mais à chacun est donné de comprendre ce que Dieu a mis dans son cœur. Nos doutes, nos hésitations sont notre part d'humanité. Acceptons-la et demandons à Dieu qu'il nous éclaire sur ce que nous ne comprenons pas, sur ce que nous ne comprenons pas. À chaque question que nous lui posons, le Seigneur apporte une réponse. C'est une certitude. Cette certitude est confirmée par cette parole de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Quelle parole réconfortante pour chacun de nous. Elle dit bien que nous n'avons pas à nous constituer de fardeaux trop lourds pour nos épaules. Elle dit aussi que seuls, nous ne pouvons porter le poids de notre vie. C'est dans l'abandon et la confiance en Christ que notre vie trouve sa vraie force. Notre communauté chrétienne vous a aidé à porter le fardeau du départ d'un de vos proches. En le faisant, elle portait votre peine au Christ.
Dans cette fraternité, elle se mettait en situation de tout petit pour vous apporter cette révélation de l'espérance chrétienne. Alors oui, s'il faut être un tout petit pour avoir la révélation de l'amour de Dieu, cela veut dire que ce qui est possible aux tout petits est bien évidemment possible aussi aux sages et aux savants. Mais ça ne leur est pas uniquement réservé. Dans le plan de Dieu pour l'homme, rien n'est caché. Tout lui est révélé. Pour Dieu, tout est lumière, rien n'est ténèbres. Dieu n'est conditionné par rien. Dieu n'est conditionné par rien. Il ne nous aime pas à cause de nos qualités. C'est d'ailleurs son amour qui nous apparaît de nos qualités. Il faut donc nous affranchir de nos raisonnements trop humains et laisser le Christ nous enfanter à la vraie vie de ressuscité, de relever d'entre les morts. Gardons pour certains que l'amour de Dieu ne peut se satisfaire de notre mort. Il nous appelle à la vie éternelle. C'est dans cette espérance que nous pouvons, avec l'aide de Dieu, poser nos fardeaux entre ses mains pour nous ouvrir à sa miséricorde paternelle. Amen.